Bonjour, bonsoir à tous. Je suis Bamba Christian, le petit-fils d'Emmanuel Bamba. Et avant de commencer cette vidéo, j'aimerais rendre hommage à tous les Congolais, à tous les martyrs congolais qui sont tombés avant la période coloniale, donc pendant la période précoloniale, pendant cette période coloniale et après la période coloniale. Période post-coloniale, sans oublier les 12 millions de Congolais qui sont oubliés des médias car ils subissent la censure internationale. Ces 12 millions de Congolais qui sont tombés suite à l'agression du Rwanda. Donc, il faut avant tout rendre hommage à toutes ces personnes. Et si j'interviens aujourd'hui, si je suis sorti de ma réserve aujourd'hui, c'est suite à l'organisation des funérailles d'Étienne Tshisekedi au stade des Martyrs. Vous savez que le stade des Martyrs était appelé avant stade Kamanyola. Mais lorsque Laurent Désiré Kabila est arrivé, il a jugé bon de renommer ce stade des Martyrs à cause de la pendaison en 66, le 1er juin 66, d'Emmanuel Bamba, mon grand-père, avec ses compagnons d'infortune, Anani, Kimpa et Mahamba. Et si aujourd'hui, je me permets de communiquer, si aujourd'hui j'ai créé spécialement pour cela un compte Facebook, c'est parce que j'ai été profondément choqué par l'organisation des obsèques d'Étienne Tshisekedi, celui-là même qui était impliqué dans l'assassinat de mon grand-père. Obsèques au lieu, là où même Emmanuel Bamba et ses compagnons ont été pendus, et à la même date. Nous respectons les morts, c'est dans notre coutume, nous sommes des Bantous. Mais fallait-il aller jusqu'à organiser ces obsèques dans ce lieu et le jour de la pendaison de ces hommes? Je m'adresse au président Félix Tshisekedi. Hein? Je me demande qui l'a conseillé. Donc cette organisation-là, l'organisation de ces obsèques, moi je l'ai ressenti comme... j'ai ressenti au plus profond de moi comme une provocation, comme un manque de respect par rapport à ces hommes qui étaient innocents et à qui on a arraché la vie. À ces hommes qu'on a arraché à leur famille. Et c'est très pénible pour moi de parler de ces choses. Je n'ai même pas rencontré Emmanuel Bamba. Mais penser à la manière dont il est mort, ça me fait très mal. Jusqu'à aujourd'hui. Mais je vais tenter de rester très fort, comme Emmanuel Bamba. En effet, Emmanuel Bamba avait accepté son sort. Et le jour même de la pendaison, il était en train de louer son Seigneur. Donc c'était un homme profondément pieux, qui avait accepté son sort, car il ne pouvait pas échapper à la volonté de Dieu. Et j'ai même eu l'occasion de rencontrer la veuve d'une des victimes, qui me fera ce témoignage. Il dira, en tout cas mon enfant, sache que ton grand-père, il réconfortait mon mari, non seulement mon mari, mais les co-détenus, car c'était une épreuve très 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 difficile. Hein? Ces hommes qui allaient quitter leur famille et qui allaient laisser les enfants en bas âge. Vous imaginez un peu. Mais Emmanuel Bamba était là pour les réconforter. Donc il avait accepté son sort. Et aujourd'hui, dans ce moment très pénible, je vais essayer d'être fort comme il a été. Donc j'ai été personnellement très 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 choqué. Et je m'adresse
à M. Félix Tshisekedi, au président Félix Tshisekedi. Je me pose la question, qui l'a conseillé dans ce sens? Ne fallait-il pas organiser ces obsèques un autre jour, à un autre lieu? Donc c'est vraiment choquant. Et jusqu'à présent, on se pose encore la question de savoir, mais on veut la vérité sur ce qui s'est passé. On n'a pas eu l'occasion d'avoir cette vérité. Etienne Tshisekedi est parti. Et donc cette perte a été très pénible pour toute la famille. Et je me sentais également dans l'obligation d'intervenir, parce que ce stade est le stade de tous les martyrs congolais. Vous savez que jusqu'à présent, on a subi un génocide terrible. Or, il se fait que parmi les invités, nous avons le président Kagame. Kagame qui est là. Alors que c'est le principal agresseur. C'est un secret pour personne. Donc, ça donne le vertige de penser que Kagame puisse être présent. Qu'est-ce qu'on fait de la mémoire de ces 12 millions de Congolais qui sont décédés? Qu'est-ce qu'on fait de toutes les Kassaïens qui sont morts au Kasaï? Donc, ça dénote un mépris. Un mépris. Et ce n'est pas un comportement digne de celui qui représente une nation. Donc, c'est vraiment regrettable. Et je me pose encore la question jusqu'à présent, qui a conseillé monsieur Félix? Où sont les conseillers? Nous sommes bantous, nous pleurons tous les morts. Les morts doivent être pleurés, mais pas dans de telles conditions. Vous ne pensez pas à toutes ces victimes qui sont tombées, toutes ces femmes violées. Vous êtes le président de la République. Et un président doit veiller à la défense de la nation. Il doit avoir une pensée pour tous ces gens qui continuent à mourir, qui continuent à être violés. Le premier représentant de la nation congolaise. Donc non seulement c'est choquant, mais c'est également regrettable que Kagame puisse être là. Kagame. Lui qui est commandité par les anglo-saxons. Parce que ce pays est riche. C'est un secret pour personne. C'est un secret pour personne. Donc je me devais de sortir de cette réserve. Pour dénoncer cela. En tant que Congolais. En tant que petit-fils d'Emmanuel Bamba. Mais au-delà de ça, en tant que Congolais. Nous sommes tous des Congolais. Et nous vivons dans notre chair cette agression. Cette agression injuste. Nous sommes à l'étranger. Beaucoup de personnes sont en dehors des zones de guerre. Mais nous pensons tous les jours à ces Congolais qui jour et nuit vivent l'enfer. Jour et nuit vivent l'enfer. Jour et nuit qui sont laissés à eux-mêmes. Sans que le gouvernement congolais puisse faire quelque chose. Qui sont voués à leur propre sort. Des femmes, des enfants, massacrés, tués, déplacés, afin de placer les populations rwandaises
Donc ça blesse et ça fait tellement mal. Tant de souffrance du peuple congolais. Et on fait fi de tout cela. En invitant Kagame. Vraiment, c'est... il n'y a pas de mots. C'est terrible ce que le peuple congolais est en train de vivre aujourd'hui. Et j'étais également dans l'obligation de parler de la volonté de Félix Tshisekedi d'élever son père au rang de héros national. Cela serait soi-disant justifié par le fait qu'il a milité pour la démocratie. Et pourquoi il me semble très important que je puisse réagir sur cette notion d'héros national, hein, parce que, vous voyez, l'identité d'un peuple se forge aussi à travers cette notion d'héros national. Parce que, à travers le souvenir des faits, des hauts faits, de la vie de cet héros, hein, on se rappelle aussi de notre passé. Et c'est ce passé qui nous oriente sur le présent. Et non seulement sur le présent, et qui balise le chemin vers l'avenir. Donc cette notion est très importante, car elle participe à la constitution de cette identité nationale. Et c'est dans le modèle de cet héros qu'on puise aussi toute la force, tous les ressorts pour dynamiser notre action. Hein? Donc c'est une notion fondamentale qu'on ne peut pas prendre à la légère. Hein? La notion de héros national, ça ne s'improvise pas, mais ça s'accepte à l'unanimité. Donc la majorité de la population doit voir en vous ces qualités. Hein? C'est des choses on ne peut pas falsifier les choses, c'est pas possible. Hein? L'histoire, on ne la falsifie pas. Et quelles sont les caractéristiques que peut avoir un héros, un héros national? Premièrement, un héros national, c'est quelqu'un qui a la capacité de rassembler autour de sa vision émancipatrice et progressiste. Donc c'est quelqu'un qui rassemble la nation au niveau, car il a cette vision, il voit loin. Hein? Et cette vision, elle vise à libérer le pays. Hein? Non seulement physiquement, mais également mentalement ou encore spirituellement. Hein? Et elle est tournée vers le progrès, vers l'émancipation, hein? Vers l'épanouissement. Une autre caractéristique, c'est l'engagement de cette personne, un engagement sans faille pour la libération et la défense de son pays. Une autre caractéristique, c'est aussi la lutte au péril de sa vie. Et enfin, ça peut être aussi la bravoure sur le champ de bataille. Et à travers toutes ces caractéristiques, cette personne, cet héros, constitue donc un modèle national à suivre. Hein? Ce héros est reconnu en tant qu'héros de manière spontanée. Il n'y a pas besoin de réfléchir midi à 14 heures. Hein? C'est évident, c'est une évidence. Et donc cette notion d'héros national qui est tellement importante, hein, à la constitution de cette identité nationale et qui est également un moteur fort, un catalyseur de la lutte, et surtout que
Aujourd'hui, nous sommes sous la domination rwandaise. Hein. Ce pays doit être libéré, que ce soit au niveau de la sécurité, au niveau de l'armée, au niveau des frontières. Nous sommes bouclés. Les Congolais ne savent pas plus à quel sein se vouer. La situation est inquiétante. Et donc, on ne peut pas se jouer de cette notion-là, ou la prendre à la légère. La question est-ce que M. Étienne Tshisekedi, est-ce qu'il répond à ces critères? Est-ce qu'il répond à ces critères? Et c'est vraiment pour moi une obligation de pouvoir aborder ce sujet. Car c'est comme une brèche qui a été ouverte. Et donc je ne peux pas me taire sur ce... Parce que ça concerne toute une nation qui aujourd'hui est meurtrie, une nation qui aujourd'hui pillée. Hein? Mais lorsqu'on regarde de plus près le parcours d'Étienne Tshisekedi, je citerai, parce que je me suis un peu renseigné, parce que bon, il faut se baser sur des faits objectifs. J'ai retenu ceci. En 1966, il a participé au transfert de Lumumba quand il faisait partie du collège des commissaires généraux. Alors, Lumumba a été transféré vers le régime sécessionniste du Katanga. Dans la même période, il a participé au transfert de Pierre-Léopold Elengesa, Jacques Fataki, Jean-Pierre Finan et Emmanuel Nzouzi vers ses partenaires du Sud Kasaï sécessionniste. Donc, on voit par là qu'il a été impliqué dans des histoires difficiles, pour ne pas dire dans des assassinats. On veut aujourd'hui l'élever au panthéon des héros, des hommes qui sont caractérisés par leur héroïsme. Hein? Pour sa participation dans la démocratie. Dans la démocratie. Mais on se souviendra que M. Tshisekedi était l'un des artisans principaux du MPR, parti dictatorial, parti unique. On ne devient pas démocrate, on est démocrate. De la même manière, de la même façon, on ne devient pas un patriote, mais on est patriote. Ça signifie quoi? Ça signifie que tous les actes que tu as posés, ils vont te poursuivre. Tu ne peux pas te réveiller un jour et dire non, 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 ça ne marche pas comme ça. C'est une évidence. Hein? Tu ne peux pas on ne peut pas tromper l'intelligence des gens. Non, c'est impossible. Mais quel a été l'héritage d'Étienne Tshisekedi? Lorsqu'on regarde aujourd'hui, Monsieur Félix qui signifie le bienheureux. Hein? Mais il fallait être bienheureux en prenant les bonnes décisions. Monsieur Félix Tshisekedi qui premièrement accepte le deal avec Kanambe. Et il se retrouve président
sans avoir ces attributions-là de président, hein, sans maîtriser ses pouvoirs régaliens. Aujourd'hui, Félix Tshisekedi, qui part se recueillir, qui a quelque temps est parti se recueillir au Rwanda. Oui, il faut compatir aux morts. Mais comment pouvez-vous compatir, hein, alors que vous allez chez la personne qui même a agressé, vous a agressé, a causé tant de morts chez vous. Donc vous voyez que c'est un non-sens. Et vous ne dénoncez même pas cela. Et chez vous-même, vous n'avez même pas cette spontanéité de reconnaître les morts, de célébrer ceux qui sont tombés. Hein? Est-ce parce que ça va gêner Kagame? Vous voyez un peu dans quel piège vous êtes embourbé? Parce qu'on a accepté le deal. Alors dans tout ça, je me demande quel a été l'héritage. Qu'est-ce que Tshisekedi a enseigné à tous ces gens-là? Parce que vous ne pouvez pas reconnaître une personne en tant qu'un héros, et en plus de la démocratie, sans qu'on puisse retrouver toutes ces grandes valeurs parmi tous ces partisans. Il y a quelques semaines, une de mes connaissances me rapportera avoir rencontré un groupe de Baluba partant en France pour faire la fête, pour fêter les 100 jours de M. Félix Tshisekedi. Mais on tombe des nues. Qu'est-ce qu'on doit fêter? Le fait que cette agression rwandaise, hein, est passée comme au deuxième plan? Que maintenant, ça crée une certaine distraction autour du président Tshisekedi? Alors que les vrais enjeux n'ont pas été résolus, alors que Kagame poursuit sa sale besogne. Vous voyez un peu? Quel enseignement, quel héritage a laissé Tshisekedi? Quand on apprend que M. Étienne, M. Félix, est un président désigné. Vous voyez. Donc en tant que Congolais, ça fait très 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 mal, très mal. Une si grande nation, cette nation majestueuse au cœur de l'Afrique, cette nation qui est dotée de toutes les potentialités, mais qui se retrouve aujourd'hui au bas de l'échelon, à cause du manque de vision de ses dirigeants. Cette nation qui est la risée des Rwandais, qui nous appelle les Congolais. Hein? Donc c'est Congolais qui sont apparemment des cons. Donc c'est regrettable. C'est vraiment regrettable. C'est à cause de cette attitude, l'attitude de notre classe politique. Une classe politique, parce que nous ne sommes que le fruit de toutes ces années dictatoriales qu'on a vécues. Hein? De détérioration de nos valeurs. Hein? Du vol, qui à l'époque était normal. Du népotisme. Les gens ne voulaient même plus travailler. Et ce sont les conséquences de toute cette période-là, mobusienne, hein, dans laquelle Tshisekedi a participé activement. Donc c'est vraiment difficile. C'est vraiment pénible qu'il y ait très peu de personnes de valeur au sein de cette classe politique. Et c'est quand je regarde
quand je considère tout cela, hein, que le départ de Bamba me fait très mal. Très, très mal. Très mal, très, très mal. Très, très mal. Car on a perdu, en tout cas le pays a perdu un homme de valeur. Un homme de valeur. Ça me fait très mal. Le pays a perdu un homme de valeur. Un homme qui avait une vision. Vous savez qu'à l'époque, Bamba avait l'intention de construire une université. Il a construit beaucoup d'écoles. Mais c'est un homme réfléchi. Il voulait construire une université. Hein? Car il avait compris combien c'était important de pouvoir former la population. Former les Congolais. Hein? Afin qu'ils soient à la hauteur des défis de l'avenir. Afin qu'ils puissent mieux s'organiser, afin qu'ils puissent mieux gérer leur pays. Hein? Donc c'était un homme qui avait une vision. Et c'était surtout un homme intègre. Un homme humble. Et qui a laissé un grand témoignage. Et moi, ça me fait très mal. Et surtout de voir aujourd'hui l'état dans lequel on est, ce Congo, ce si grand pays. Un pays en souffrance. Un pays qui a comme plus d'espoir. Mais ce pays a de l'espoir. Et ce pays s'en sortira. Ce pays s'en sortira parce que Dieu est avec nous. Et tout comme Emmanuel Bamba était serein le jour de sa pendaison, nous aujourd'hui nous sommes sereins. Car nous savons où nous allons. Car nous savons que Dieu contrôle cette situation et que la solution est en Dieu. Nous sommes sereins. C'est pas